Depuis l'aube des temps, l'homme s'interroge sur le monde. Il l'imagine d'abord plat, puis s'appuyant sur l'observation des étoiles, il découvre sa rotondité. Au fil des siècles, les scientifiques, les navigateurs et les cartographes tracent des repères, quadrillent les océans, définissent des points et des lignes symboliques. Mais pour l'équateur, l'homme moderne a été devancé. Près de Quito, en Équateur, un monument rend hommage au scientifique français Charles de la Condamine. Lors de son expédition en 1735, il détermine l'endroit précis où passe la ligne imaginaire séparant le monde en deux hémisphères. Le site de Mitad del Mundo, célébrant la ligne mythique, concentrerait de mystérieuses énergies terrestres. La force centrifuge y est plus faible et on y pèse ainsi moins lourd de 0,03%. Mais les expériences proposées aux touristes sont une plaisanterie. Les phénomènes comme celui de Coriolis sont bien réels, mais ils ne se constatent qu'à l'échelle des océans. Les croyances et les rituels liés à la mythique ligne de l'équateur commencent en vérité bien avant le voyage de la Condamine. En s'appuyant sur les dernières technologies de positionnement satellitaire, les scientifiques ont ajusté le point 000. Il se trouve précisément au centre d'un cercle de pierre précolombien. Au sommet de sa montagne, le site de Catequilla, disciple de la Lune en langue quechua, est une construction pré-inca datant du 8e siècle. Il fait vraisemblablement partie d'un observatoire astronomique. Mais une question demeure sans réponse. Comment ont-ils réussi à le construire très exactement sur la ligne de l'équateur ?